Monsieur le secrétaire général, vous venez d'animer une matinée politique ici à Bruxelles. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il était question? D'abord, c'était une réunion de prise de contact avec la Fédération de Benelux, toutes les combattantes et combattants œuvrant dans le parti ici en Belgique. Et pour moi, c'était l'occasion de m'enquérir du fonctionnement du parti ici. C'est un cadre d'échange interactif de manière à ce que nous puissions avoir tous, moi et eux, la même perception des choses, parce qu'il y a pas mal de choses que nous faisons à Kinshasa par manque d'informations, parfois que nos combattants reçoivent d'autres sons de cloches. Alors, l'occasion nous réunissant, l'occasion faisant le larron, j'ai eu le temps de donner la situation du parti, de donner la situation du pays actuellement, et j'ai donné la chance à tout le monde d'interagir, de poser des questions, et nous avons eu à faire face à un jeu de questions-réponses auquel je crois que qui a d'une manière ou d'une autre éclairé la lanterne de beaucoup. Mais le message est clair. Nous avons signé un accord politique que Kabila a violé et qu'il n'y a pas de sursis à lui accorder. Donc le peuple congolais doit rester sur ses équivives et le moment donné, à n'importe quel moment, je voudrais dire, le peuple peut appliquer l'article 64, mais le temps dépend, le temps est fonction de ce que nous allons faire, des préparations que nous allons faire aujourd'hui. Et je crois que nous sommes en train de bien nous y prendre. Le moment venu, Kabila comprendra que le peuple congolais n'est pas aussi naïf qu'il est pensé. Le jour de votre arrivée, vous aviez effectivement prévu de rencontrer les différentes fédérations du parti à l'étranger. Vous avez dit que elles étaient très importantes. Après avoir échangé avec eux, quel est le point que vous a semblé le plus important à épingler? D'abord, j'ai constaté qu'il y a une volonté de faire avancer le parti après la disparition du président. J'ai vu dans les chefs de tous nos combattants que je rencontre ici une volonté vraiment de voir le parti ne pas sombrer. Et leur soutien m'a beaucoup encouragé. J'estime que personnellement j'ai besoin du soutien de tout le monde aujourd'hui et ils ont aussi besoin de ma loyauté afin que les choses marchent. Mais nous devons savoir qu'après la disparition du président, c'est tout à fait normal que le parti aujourd'hui fonctionne en fonction de cette nouvelle réalité. C'est une réalité, nous ne devons pas nous en cacher, et savoir comment mettre sur pied une organisation qui doit s'habituer à l'absence de Tshisekedi, parce qu'il n'est plus, tous les combattants doivent en être conscients, sinon nous risquons de sombrer. Mais je ne crois pas, parce que la volonté d'aller de l'avant existe. Et nous qui aujourd'hui gérons le parti au quotidien, nous n'avons pas l'intention de baisser la garde ou de céder à des chantages ou à des intimidations de qui que ce soit. Je crois que c'est l'important. Et pour terminer, quelle consigne vous laissez aux combattants de l'UDPS de Belgique? Je leur ai demandé d'abord d'être unis. Sans l'unité, ils ne peuvent rien faire. Ils doivent se surpasser. Ils doivent comprendre que dans toute organisation humaine, il y a toujours ce qui arrange et ce qui n'arrange pas. Alors, autant mieux compter sur les autres, compter sur ceux qui sont capables de faire. Oublier les erreurs, oublier ceux qui peuvent nous retarder, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous devons avancer ensemble dans l'unité, afin d'arriver au résultat ou à l'objectif que nous nous sommes assignés, celui de conquérir le pouvoir et de l'exercer afin de donner à notre peuple sa place dans le concert des nations, afin d'instaurer la démocratie, l'état de droit, le développement qui découlera de cette gestion rationnelle du pays. Monsieur le secrétaire général, nous vous remercions. Merci beaucoup. Monsieur Albert Mukendi, vous vivez en Grande-Bretagne et vous êtes aujourd'hui ici à la matinée politique organisée par le secrétaire général de l'UDPS. Est-ce qu'on peut connaître les raisons qui vous ont poussé à faire ce long voyage?
Non, ce voyage était c'est la première fois de les rencontrer. Je voulais seulement apporter mon soutien aussi. Je représente la délégation de l'IDPS au Royaume-Uni, ici en Belgique. C'est pourquoi je suis venu les saluer, l'encourager de tous les travaux depuis la mort du président du parti. C'est pourquoi je voulais seulement les saluer. C'est ma présence ici. Est-ce que vous avez adressé une invitation pour passer dans votre circonscription? Oui, déjà, on se prépare. Je ne peux pas dire ça ouvertement, mais c'est ouvert. Tous les combattants de l'IDPS au Royaume-Uni se préparent pour l'arrivée du secrétaire général et son adjoint, le président du rassemblement, Félix Tshisekedi. Ils seront à Londres dans quelques jours. On attend parce que je vous annonce aussi que le président du rassemblement est aux États-Unis depuis hier. Donc nous sommes ici en Belgique. Donc je rentre déjà demain soir à Londres pour la préparation de l'arrivée du secrétaire général Jacques Makabundu à Londres. Nous vous remercions, monsieur Albert Mukendi. Merci, Cheikh Fita.